C'est parti. Bonjour, je suis en ligne à nouveau pour ce 5e live avec vous-même. Vous allez le prendre en cours, vous allez le revoir après, peu importe, il est à votre disposition, vous en faites ce que vous voulez. Vous êtes libre d'écouter tout, d'écouter ce qui vous intéresse et surtout, sentez-vous libre de poser les questions qui vous intéressent. De me poser dans le chat les questions qui vous intéressent à propos du sujet qu'on va aborder. Ça m'a fait rire d'ailleurs cette semaine parce que jusqu'à il y a 30 minutes, il n'y avait pas de sujet. Pas de sujet du tout. On ne sait pas de quoi on va parler ce soir. On ne sait pas. Et puis il y a 30 minutes, quelqu'un a posté l'insomnie. Puis il y a 26 minutes, quelqu'un d'autre a posté le couple et toutes les complications du couple. Alors, on ne va pas faire le couple ce soir. On a déjà beaucoup parlé du couple. On va y revenir sur plein de choses. Les questions, le sujet est très intéressant et me passionne, bien sûr. Je fais beaucoup du travail au cabinet autour du couple, avec toute la panoplie d'outils thérapeutiques et surtout de ressentis, d'expériences que je peux avoir là-dessus, de ce qui a fonctionné, de ce qui est bien comme ça, d'expériences encore plus intéressantes les unes que les autres sur des sujets qui sont toujours différents parce que chaque personne est différente, donc chaque couple est encore plus différent que chaque personne. Bref, on aura l'occasion d'y revenir plein de fois. Je crois que c'est Sylvie qui pose les questions qui a posté les questions dans le chat. Il y a trop de questions. Faudrait une petite émission par question, mais qui globalement tourne tout autour du même sujet. Qu'est-ce que vous avez appris de vos parents? Qu'est-ce que vos parents vous ont montré comme exemple de couple, déjà? Et qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme amour, comme sécurité, comme valeur, pour que vous vous sentiez en difficulté dans ce couple? C'est pour moi, dans le couple, que vous allez rejouer toute votre histoire affective. Donc, ce soir, ce ne sera pas le couple. On change. Ce soir, c'est Domrout qui a gagné avec les insomnies. C'était la première à poser. Et du coup, j'ai tranché. Les insomnies, c'est-à-dire j'ai du mal à m'endormir et je dors très peu et très mal. Mais j'aimerais aussi vous soumettre un sujet qui vient de sortir, qui est tout nouveau. Alors, je verrai si j'ai le temps ou pas, suivant vos questions et suivant tout ce que vous me direz. Bref, les insomnies. Qu'est-ce qui fait que je ne m'endors pas et bonsoir Daniel. Et qu'est-ce qui fait que je me réveille dans la nuit et que j'arrive plus à m'endormir? Comment vous dire ça? Il n'y a pas de généralité. Il y a des grandes règles, des grandes lignes, et on peut être complètement à côté de ces grandes lignes. Donc, pour être exhaustif, je devrais parler de tout. Ça fait beaucoup, tout. Ça va faire beaucoup d'enseignements. J'ai vraiment croisé de tout dans mon expérience sur les insomnies. Je suis vraiment en direct, hein, je n'ai pas préparé. Ce qui est quand même le plus... qui revient le plus souvent, qui est le plus prégnant dans les insomnies, c'est vraiment la sécurité. Quand on dort, on est complètement à la merci de tout ce qui peut arriver à l'extérieur. Okay. Donc, encore une fois, beaucoup de ces insomnies viennent du fait, quelque part, à des degrés divers. On est dans le général et vraiment dans l'informationnel. Hein. Prenez pas ça pour vous en direct, ou prenez-le si ça vous parle, d'ailleurs. Je ne peux pas m'endormir parce que je ne contrôle plus rien. Je ne sais pas ce qui peut se passer, donc je suis en danger, en fait. Et je peux être en danger pour plein de raisons. En danger parce que
parce que mon père est agressif, alors que c'est lui qui est censé apporter la sécurité dans la maison. C'est son travail. Ok. Euh, en danger parce que je porte une histoire de mon grand-père qui est mort dans son lit, transgénérationnel pur, d'un enfant qui est mort dans son lit. Ça, c'est un peu plus courant, parce que le grand-père, ça va, c'est un grand-père. Euh, alors, je dis grand-père, mais il peut être mort à 25 ans dans son lit. Hein. En fait, on va mesurer un drame à l'âge de ceux qui le vivent. Un homme qui meurt à 25 ans alors qu'il a 4 enfants, c'est un drame. Okay, un homme qui meurt à 80 ans, d'ailleurs, c'est plus un drame. Pour moi, c'est plus un drame au-delà de 60 ans. Parce qu'au-delà de 60 ans, normalement, dans la moyenne des choses, on doit être en âge d'avoir eu un fils ou une fille qui a eu des enfants qui ont déjà une vingtaine d'années. Et donc, cet enfant a des parents qui, avant lui, ont été parents, donc ils peuvent l'aider dans son rôle de parent. Ah, voilà, Sylvie. Désolé, Sylvie, c'est pas votre sujet ce soir. Ce soir, c'est l'insomnie. J'ai expliqué en début de vidéo pourquoi on mettait un peu le couple de côté pour ce soir. Mais le couple va sortir un petit peu dans tout, globalement. Je disais donc, c'est ce grand-père qui meurt, c'est un drame s'il meurt quand il a 25 ans. Ça peut être notre grand-père. Hein. À 25 ans, il a des enfants. Notre père a eu des enfants, donc c'est notre grand-père, il peut mourir à 25 ans. Mais ce n'est pas un drame au sens biologique, ni au sens de survie de l'espèce. Je reviendrai sur cette notion de survie de l'espèce. On porte tous en nous un programme majeur, biologique, archaïque, comme toutes les espèces vivantes sur Terre, on en fait partie, hein, on est des espèces vivantes sur la Terre, on doit suivre ce programme de survie de l'espèce. L'espèce passe avant nous. D'accord ? C'est-à-dire, je suis conçu depuis des millions d'années avec des organes génitaux pour me reproduire. Pourquoi ? Pour que mon espèce survive. Tous les animaux, tous les êtres vivants, les plantes sont tous conçus de la même façon. On doit se reproduire, survivre. Parce que c'est la règle pour établir une certaine sécurité. Ce n'est pas un seul individu dans un coin qui va avoir sa propre sécurité. Il faut qu'on soit en clan, en groupe, en famille. Et donc, survie de l'espèce. Cette survie de l'espèce, quand elle n'est pas respectée, quand ce principe de survie de l'espèce n'est pas respecté, donc quand ce grand-père meurt à 25 ans, ses enfants, ils ont 3, 4, 5 ans maximum. Ils vont grandir sans père. Donc, ils vont apprendre à vivre sans père. Okay, et pour eux, c'est un drame. Parce que apprendre à vivre sans père, sans sécurité, sans soutien, sans guide, sans valeur, c'est assez terrible. C'est pas le plus grand des drames, ce grand-père qui meurt, au vu de la survie de l'espèce. Le plus grand des drames, c'est un enfant qui meurt jeune. Parce que nous, en tant que parents, on a cette obligation, quand on est adulte, obligation dans le sens survie de l'espèce, attention, on a cette obligation de se reproduire pour que notre espèce survive. Espèce, clan, famille, c'est le même principe. Après, il y en a qui vont hurler. Je les entends déjà, même là, même de chez moi maintenant, même alors qu'ils n'ont pas encore regardé la vidéo, je les entends déjà hurler. Comment ça, je ne suis pas obligé de faire des enfants? Non, tu n'es pas obligé de faire des enfants, il n'y a pas de règle d'obligation. Seulement biologiquement, tu es conçu pour ça. Donc, si tu es conçu pour ça et que tu ne l'utilises pas, c'est qu'il y a un programme plus fort que la survie de l'espèce qui t'interdit d'avoir des enfants. Généralement, c'est le même genre de programme de drame familial qui te met en insécurité pour t'endormir. Alors, je vois l'insomnie là du côté, je vous parle de l'insomnie du côté transgénérationnel. Ok, je porte une histoire de quelqu'un qui est mort dans son sommeil. C'est plus marquant si c'est un enfant. Il y a des paramètres extérieurs, le stress, le machin, tout est vrai, ok? Je cherche à chaque fois à remonter à la source de la source de la source. Parce que pour moi, en fermant le robinet de la source, tous les problèmes s'éteignent. Je peux très bien être insomniaque,
Euh, j'ai eu ça une fois. Une jeune femme, 35 ans, je crois, qui s'endormait la dernière à la maison tout le temps. Tout le temps, la dernière à la maison. Quelle que soit l'heure, c'était la dernière à s'endormir et la première à se réveiller. Et elle avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à s'endormir. Elle était en état de veille permanente et c'était épuisant pour elle. Un sommeil très, très léger, elle s'endormait la dernière ok. Et quand il y avait son mari, c'était pire. Elle s'endormait encore plus mal. Alors là, on aurait dit, mais attends, ça veut dire qu'il la mettait pas en sécurité? Non, c'était pas ça. C'était pas ça parce qu'on a fouillé, hein, on a cherché, on a fait les hypothèses et dans son ressenti, c'est autre chose qui est sorti. Il fallait qu'elle veille vraiment, c'était le mot veille. Euh, merci, merci Dom. Si tu t'endors pas en m'écoutant, c'est cool. Elle devait veiller sur tout le monde, y compris sur son mari. Et ce qui la faisait s'endormir, c'est son souffle régulier. Si elle n'entendait pas son souffle régulier, quand il était malade, par exemple, c'était le pire pour elle. Elle ne pouvait pas dormir s'il était malade, si c'était régulier, s'il toussait, s'il se retournait. Ok, on a cherché avec les outils de décodage biologique dans le ressenti ce que ça pouvait ramener comme histoire. Et accrochez-vous aux accoudoirs de vos fauteuils, à vos coussins ou à quoi que ce soit. Elle ne pouvait pas dormir parce que son lapin était mort quand elle avait 19 ans. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 19 ans. Oui, son lapin. Qu'est-ce que c'est avoir son lapin qui est mort? Ok, mais moi aussi je me suis posé la question. Et puis on a trouvé. Et c'est encore une fois une histoire de représentation. Son lapin représentait son compagnon, son confident, son ami. Il était vital ce lapin pour elle. Et ce lapin, elle l'avait depuis des années où elle était seule, elle est fille unique, sans frère, sans sœur, sans copain, sans amis, avec des parents qui l'empêchaient de sortir et de bouger. Donc, ce lapin, pour elle, c'était vraiment la bouffée d'oxygène. Et quand elle est partie faire ses études, elle a emmené son lapin dans son appartement. Et son lapin, elle a vieilli. Et un jour, ben, il y avait encore autre chose, c'est qu'elle était coupable de la mort de son lapin, puisque le vétérinaire à qui elle avait emmené son lapin malade, lui avait dit que c'était de sa faute de l'avoir transporté en voiture avec la clim. Bravo, vétérinaire. Elle portait donc la culpabilité d'avoir rendu son lapin malade, et quand il est mort, son lapin, eh ben, c'était la nuit. Et dans la nuit, elle l'a entendu gratter, elle l'a entendu faire du bruit, ça l'a réveillée. Elle a pu prendre son lapin dans ses bras. Elle a pu être avec son lapin quand il est mort. Et c'était la plus belle façon de lui rendre hommage pour tout ce qu'il lui avait apporté comme présence, comme écoute, comme compagnie, comme c'était vraiment très très cher pour elle ce lapin depuis toute petite. Et ce lapin qui est mort dans ses bras, c'était vraiment très important. Et elle a pu accompagner ce lapin qui est mort parce qu'elle l'a entendu dans la nuit. Elle s'est réveillée. Pour elle, elle s'est dit plusieurs fois, si jamais je ne l'avais pas entendu, je me serais réveillée le lendemain matin, il était mort, mais ça aurait été horrible. Et là, elle a pu l'accompagner et c'était très très chouette de l'accompagner. Donc, elle a transposé ça. Celui qui m'accompagne dans la vie, mon mari, si jamais il fait du bruit la nuit, eh ben, il faut que je sois présente pour lui, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est très important. Et mes enfants, c'est pareil, etc., etc. Donc, en m'endormant la dernière, je suis sûr que tout le monde dort, que tout le monde va bien, et je reste aux aguets toute la nuit, parce que son sommeil était vraiment léger. Je reste aux aguets toute la nuit pour être présent au cas où. Ça, c'était son cas à elle, et c'était un lapin. Ok. Donc, on ne se moque pas de cette histoire de lapin, parce que pour elle, c'était vraiment très important. Et encore une fois, chacun a ses valeurs, chacun a ses blessures, et on ne peut jamais juger de ce que portent les autres, puisque on ne connaît pas leur histoire. Premier cas d'insomnie. L'insomnie, comme je vous ai dit au début, ça peut être quelqu'un de la famille qui est mort pendant son sommeil, mais quelqu'un d'important, quelqu'un qui compte, ou quelque chose, ou même si c'est pas vrai d'ailleurs. Pardon,
je ris, c'est horrible, mais euh, euh, une jeune fille qui dormait pas, qui avait beaucoup de mal à s'endormir parce qu'on lui avait dit que son pépé était mort pendant son sommeil. Mais alors, si je m'endors, je meurs. Ben voilà, c'était devenu sa croyance. Et elle avait jamais osé formuler cette question-là. Bonsoir Marietta. Elle avait jamais osé formuler clairement cette question-là pour être rassurée auprès de ses parents parce que, ben voilà, Pépé il est mort pendant son sommeil. Et pour les parents, c'était, ouais, c'est super, il est mort pendant son sommeil, il a rien, il a pas souffert. Mais pour elle, c'est devenu complètement un message différent de, il faut pas s'endormir, sinon je meurs pendant mon sommeil. Elle avait 10 ans, cette petite fille. C'était, voilà. Alors, Dom peut peut-être nous livrer un peu plus de détails sur son histoire personnelle sans rien dévoiler. On n'est pas là pour faire du voyeurisme, mais juste pour qu'on puisse peut-être commencer à défiler, à dénouer la bobine et trouver quelque chose d'intéressant. Parce que j'aimerais, je fais ça souvent dans des conférences maintenant, je fais des exemples. Je fais un peu de théorie et je fais monter les gens sur scène et je leur fais jouer quelque chose pour leur faire ressentir les choses vraiment et pour commencer un début de solution, pour simplement montrer au public comment ça fonctionne. Parce que ça fonctionne toujours pareil. J'ai aucun risque à faire monter qui que ce soit sur la scène parce qu'on est tous construits pareil sur les mêmes principes. Et la démonstration que je fais, elle est sur des principes très très généraux qui vont euh, coller et parler à beaucoup de gens. Donc, si Dom pouvait nous dire qu'est-ce qui la stresse, quelle est sa plus grande angoisse, on pourrait remonter à la source de l'angoisse, pas l'angoisse elle-même. L'angoisse elle-même, c'est une façade derrière laquelle on se cache. Hop là, je ne peux pas dormir, c'est l'insomnie, parce que je suis angoissé. Je suis angoissé pourquoi? Je suis angoissé parce que je ne suis pas en sécurité. Je ne suis pas en sécurité pourquoi? Ben, parce que ma vie n'est pas sécurisante. Elle n'est pas sécurisante depuis quand? Eh ben, depuis que j'ai divorcé de mon mari. Ok, votre mari, c'était qui pour vous? Eh ben, c'était quelqu'un, etc. On va pouvoir défiler. Je peux vous parler de 25 exemples d'insomnie différents, mais globalement, c'est la sécurité. Cette première jeune femme avec son lapin, elle voulait assurer la sécurité des siens. C'était elle la veilleuse. C'est ce qu'elle disait, je veille. Ok. C'est, c'était pas elle qui était en danger, c'était les autres. Et du coup, c'était terrible de porter tout ça tout le temps. Euh, insomnie parce que mon mari est mort et que bah, si je m'endors, je rêve de lui. Et quand je rêve de lui, ça me rend malheureuse. Donc, je préfère pas dormir aussi. Donc là, dans ce cas-là, on travaille sur le deuil du mari qui n'est pas fait. Ok, on règle le deuil du mari et ouf, je peux m'endormir parce que sa mémoire, en moi en tout cas, est apaisée et c'est ok. Euh, chez cette jeune femme au lapin, on a travaillé sur la culpabilité. C'était de sa faute, il était malade. Donc, en étant avec ce lapin, quand il est mort, elle réparait un peu sa faute. Mais en fait, ça ne suffisait pas. Et plus loin que la culpabilité, on a travaillé sur d'autres choses après. Pourquoi elle avait eu besoin de ce lapin? Pourquoi il était aussi important? Parce qu'elle était toute seule. Elle était toute seule pourquoi? Parce que ses parents n'étaient pas là. Donc après, on peut aller dans tous les domaines où les gens désirent aller, bien sûr, pour creuser et travailler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrain. Sur quel terrain, dans quel terreau même vous êtes construit. Cette jeune femme était construite dans un bac à plantes que ses parents avaient construit pour elle. Ils avaient mis de l'engrais dans ce bac à plantes et dans cet engrais-là, eh ben, il manquait de présence, il manquait de partage, il manquait de câlin, il manquait d'amour. Ce qui fait que cette petite fille, quand elle grandit, il n'y a pas de présence autour d'elle, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de câlin, il n'y a pas d'amour. Et elle a besoin de ça pour se développer, comme tous les enfants. Et donc, elle va reporter tout ça sur son lapin, qui lui donne présence, câlin, amour. On partage un peu moins. Mais donner déjà présence. Et c'est dans ce terreau dans lequel elle a grandi qu'est né son besoin de ce lapin et son importance du lapin. Ok. Donc, travailler la culpabilité dans laquelle le vétérinaire l'a mise à cause de son lapin, c'est une chose. Ça l'empêche d'être coupable et responsable de tous ceux qui vont mal à côté d'elle ou potentiellement qui vont mourir. Mais dans cette petite fille, quand elle est toute seule dans sa maison, chez ses parents, il lui manque la présence. Si on arrive à lui donner la présence, elle n'a plus besoin de ce lapin.
Donc ce lapin, il devient beaucoup moins important, sa mort devient beaucoup moins importante, sa culpabilité autour de cette mort aussi. Et mieux, parce qu'on ne travaille pas que sur le lapin, bien sûr, on va travailler chez elle à son besoin de présence dans les autres. On va travailler chez elle dans le fait qu'elle ait besoin tout le temps de quelqu'un, euh, qu'elle doive veiller sur quelqu'un, que tout le monde aille bien autour d'elle. On va travailler là-dessus. Elle va être plus libre d'être elle-même et de penser à elle, surtout. Elle ne vient pas pour penser à elle quand elle me demande une séance. Elle vient parce qu'elle ne dort pas, d'accord? Mais en déroulant la ficelle, on s'aperçoit que ça et ça. Et ben oui, bien sûr, ça m'intéresserait, moi, de pouvoir un peu plus penser à moi, parce que ma vie avec mes deux enfants, mon mari, c'est sympa, mais je commence à me perdre un peu dedans. Et là, on reparle du couple. Parce que dans ce couple-là, elle a rencontré l'homme qu'il lui fallait pour revivre toute son absence avec ses parents, etc., etc., etc. Et c'est très intéressant de travailler sur le terreau parce qu'on va changer vraiment le terreau dans lequel elle est conçue, elle a grandi. Donc un terreau avec de la présence, de l'amour, de l'attention, du partage. Et ce terreau va permettre à cette jeune femme de se développer beaucoup mieux, beaucoup plus harmonieusement dans sa propre vie. Comment on change le terreau? Ça, c'est le travail familial. Dans thérapie TEFT, T-E-F-T, thérapie émotionnelle, familiale et transgénérationnelle. Ça, c'est la branche familiale. Ok. L'émotionnel, c'était le lapin. La familiale, c'est c'est le terreau dans lequel elle a grandi avec ses parents. Et le transgénérationnel, ben, on ne l'a pas travaillé chez elle puisque ça suffisait le travail sur le terreau était suffisant pour elle. Et du coup, quand elle est sortie de ce problème-là, plus d'insomnie. Elle pouvait s'endormir n'importe où, n'importe quand, et ça surprenait tout le monde, parce que d'un seul coup, elle avait changé. Et quand je dis d'un seul coup, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que son histoire de lapin, si on a passé 3 séances dessus, c'est le maximum. Une pour comprendre ce que c'est, l'autre pour faire le deuil, la troisième pour la culpabilité. Et puis voilà, après on est passé à sa famille et au reste. Mais en 3 séances, pouf, terminé ses insomnies. Après, on a commencé à travailler sur le changement de son terreau, donc de sa vie. Euh, Après, ça dépend insomnie chez qui. Dom s'est endormie visiblement puisqu'elle elle répond plus. Pardon, j'ai pas vu le commentaire en dessous. Autant pour moi. Euh, Lorsqu'on n'arrive pas à dormir, nous sommes envahis de pensées. Ces pensées sont-elles en lien avec la cause de ces insomnies? Ça, c'est Sylvie. Pardon, j'ai pas fait défiler, excusez-moi. Dom, l'insécurité, oui, ça me parle. J'ai eu pendant longtemps la peur de manquer d'argent et c'est peut-être réactivé depuis que je vis seul. Bien, ben c'est marrant, je viens de faire une séance avec un homme qui était en colère après ses ex-femmes, il y en avait deux, parce enfin, il a l'impression en tout cas qu'on lui réclame toujours plus d'argent. Je lui ai rappelé que l'argent n'est qu'un transposé de l'amour. Oui. Mettez-vous à la place des enfants qui héritent de leurs parents. Il y en a deux qui reçoivent des choses magnifiques, le troisième, il reçoit presque rien ou un truc tout pourri. En tout cas, qui n'est pas la valeur des autres. Qu'est-ce qu'il ressent? C'est injuste, il est floué. Et pourquoi? Ben parce c'est le dernier moment où ses parents vont pouvoir lui donner quelque chose, donc lui montrer à quel point il l'aime. Et comme il reçoit moins, il a moins d'amour. Il reçoit moins en valeur d'argent. Pourquoi un couple qui se sépare se bat tout le temps sur l'argent? Sur qui récupère quoi? Parce que dans ce couple qui se sépare, il y a un dysfonctionnement au niveau de l'amour. D'accord? Tu m'aimes pas assez, tu me dois ça quand je m'en vais. Tu ne m'as pas assez aimé, je te demande ça quand je m'en vais. OK? Le montant de la pension, quelque part, est équivalent, en tout cas de la pension demandée, est équivalent au manque d'amour de celui qui la demande. Donc, Dom, la peur de manquer d'argent, j'irai plutôt chercher dans la peur de manquer d'amour qui se cache derrière. L'argent, c'est une valeur, ça met en sécurité, je suis d'accord de ce côté-là, hein, je ne renie pas ça. Mais la peur de manquer d'argent, réactivée depuis que je vis seul, seul égale pas d'amour,
je ne peux pas m'empêcher de faire le lien et de mettre le point là-dessus. Est-ce que ça match chez vous? Je réponds à Sylvie. Lorsqu'on n'arrive pas à dormir, donc nous sommes envahis de pensées. Ces pensées sont-elles en lien avec la cause de ces insomnies? Non. Comme je disais au début, quand on dort, on perd le contrôle total de ce qui nous arrive. Total, complet. On n'est plus là. Il peut se passer n'importe quoi autour de nous. On peut rentrer dans notre chambre. Non, je ne l'ai pas dit parce que ça va faire peur à des gens. Euh, mais la cause de ces pensées, c'est juste des pensées. Rappelez-vous, ou rappelez-vous pas, je vous le dis peut-être, votre cerveau, c'est un organe, comme un foie, comme un œil. Okay, c'est un organe comme l'autre. Cet œil cherche, sa fonction biologique, c'est voir. Okay, le foie, sa fonction biologique principale, parce qu'il en a 200, sa fonction biologique principale, c'est stocker. Okay, et le cerveau, sa fonction biologique principale, c'est analyser, penser, comprendre, réfléchir. Okay, donc votre cerveau, il fait son boulot la nuit. Mais le cerveau qui analyse, qui comprend, qui réfléchit, c'est pour avoir un contrôle sur les choses. Donc vous ne vous endormez pas pour ne pas perdre le contrôle, et vos pensées, qui tournent en boucle, vous gardent dans cette position de contrôle, voire de veille. Donc les pensées en elles-mêmes n'ont pas forcément de lien avec l'insomnie, pas forcément, j'ai dit, hein, c'est pas une règle, mais elles vous aident surtout à garder le contrôle de votre état pour ne pas sombrer dans le sommeil. Si je dors, je ne contrôle plus rien. On ne m'avait pas fait cette version-là. Eh ben, c'est peut-être parce qu'on l'a pas faite qu'il y a toujours des insomnies, mais ça serait intéressant à creuser. C'est impressionnant comme l'argent représente l'amour. Okay, chez cet homme divorcé qui paye des pensions à ces deux femmes, dont une lui réclame encore plus que ce qu'il payait déjà, c'est totalement injuste pour lui. Et on est arrivé ce soir à une hypothèse qui le touche émotionnellement, donc pour moi, elle est quasi validée. C'est que cette ex-femme qui lui demande de l'argent, elle l'oblige à lui donner de l'amour. Pourtant, c'est elle qui est partie. C'est elle qui l'a privé de son amour à elle. D'accord? Donc, pourquoi d'un seul coup, elle lui demanderait de l'argent pour avoir de l'amour? Peut-être qu'elle est partie parce qu'elle ne se sentait pas aimée. Ça, on ne saura pas, c'est son histoire à elle. Okay, et lui, ce qu'il peut confirmer, c'est que ça n'allait pas très bien. Donc, si ça va pas très bien, ben, on est moins enclin à être présent pour elle. Et elle, peut-être que c'était une petite fille pas du tout sécurisée par son papa, qui avait besoin d'énormément de sécurité, que cet homme était plus en capacité de lui apporter, parce que justement, elle était petite fille et pas femme. Là, je mélange un peu des niveaux féminin, masculin, parent, enfant, c'est... je refais, il me reste quelques minutes. On ne parlera pas des fractures ce soir, dommage. Qu'est-ce que vous rajoutez? Merci. Ah, voilà. Dom, on n'a pas fait de cette version-là, par contre, ça me parle beaucoup. Bon, je ne dis pas bingo, mais voilà, on va explorer ça. Dans ce cas-là, en séance, on explorerait ça. En tout cas, si ça vous parle, c'est que c'est juste. Je disais donc, cette femme qui a un papa qui ne l'aime pas, qui ne la met pas en sécurité, quand elle grandit, elle va chercher un mari. Okay, ce mari-là, de ce côté, au bout d'un moment, va lui faire rencontrer ses blessures à elle, c'est son rôle, il est là pour ça. On sait très bien maintenant en couple qu'on est juste là pour appuyer sur les blessures de l'autre, et elle va se sentir pas aimée, pas en sécurité. Donc, elle coupe son amour pour lui, et elle divorce. Mais là, elle vient lui demander de l'argent. À lui, là, son ex-mari. Hop, je recroise. Elle vient lui demander de l'argent à lui. C'est pas juste, lui. Lui, il était là pour elle, il voulait aimer cette femme, mais c'était une petite fille, il ne pouvait pas aimer cette petite fille, ça ne marchait pas. Il ne pouvait pas la rassurer en tant que père. Donc, il ne pouvait pas donner d'amour à cette femme, puisque dans son comportement de petite fille, elle demandait de l'amour d'un homme. Elle demandait de l'amour à un père, à cet homme. Il a arrêté de donner de l'amour, elle ne se sentit pas aimée, elle divorce. Elle divorce et elle revient lui dire « je veux de l'amour » par l'argent. Okay,
Ça fait des années qu'ils sont divorcés, hein, mais elle remet toujours des choses en question. Je veux de l'amour par l'argent. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu. Et c'est toi le dernier, mon père. Donc c'est plus facile de t'emmerder toi, qui représente mon père, plutôt que de me retourner vers mon propre père et d'aller régler mes comptes avec lui. Parce que ça voudrait dire que mon père, à moi, il est fautif de ne pas m'avoir donné assez d'amour. Et contacter cette douleur-là de mon père qui ne me donne pas assez d'amour, non, non, je peux pas. Je suis pas prête, je suis pas assez adulte pour ça. Donc je préfère t'emmerder toi, mon ex-mari, pour demander de l'argent. Ça, c'est facile. Ça, je peux t'en vouloir, j'ai pas d'affectif avec toi. Je peux pas demander mon père parce que si je vais vraiment lui poser des questions, lui demander de l'amour qu'il est incapable de me donner de toute façon parce qu'il est construit comme ça, eh ben j'aurai rien et j'aurai encore plus mal. Et pire que ça, je vais le mettre un peu plus en colère, ce qui fait qu'il va me donner encore un peu moins d'amour. Donc, je vais t'enquiquiner toi et te demander encore des efforts financiers. Moi, ça me rend dingue qu'on me demande encore de l'amour. L'homme là, dont je parlais tout à l'heure, ça le rend dingue qu'on lui demande encore de l'amour parce que c'est pas juste. Il a tout fait pour que cette petite fille se sente bien, mais c'était une petite fille. Elle s'est pas élevée au niveau de femme dont lui avait besoin, et surtout, elle s'est pas élevée au niveau de sa mère. Eh oui, parce que lui, il attendait une mère aussi. Il attend une mère qui donne son amour. Donc, quand cette femme lui retire son amour, pour lui, c'est insupportable. C'est une immense douleur. C'est sa plus grande peur que sa mère lui retire son amour. Il a tout fait toute sa vie pour qu'on l'aime, qu'on l'aime, qu'on l'aime. Probablement, on est dans l'hypothèse pour l'instant, mais j'ai assez souvent étudié cette hypothèse pour savoir qu'elle a 99% de chances de se vérifier. 99, j'ai pas dit 100, parce qu'on ne sait jamais. Ou la mère de cet homme ne lui a pas donné l'amour dont il avait besoin. C'est quoi l'amour dont il avait besoin? Je ne sais pas. Lui, il le sait peut-être inconsciemment. Sa mère ne savait pas faire pour des raisons, encore une fois, qui lui appartiennent à elle. Mais lui, il attendait l'amour de cette mère. Le problème, c'est qu'il a grandi, il était petit garçon, hein, il a grandi, et on ne demande pas à sa mère de l'amour. Donc, il a demandé à cette femme, qui représentait parfaitement sa mère. Et cette femme, un jour, lui a enlevé son amour, pour lui faire toucher sa grande douleur de ne pas être aimé. Et depuis, ils sont en conflit. Ils sont en conflit chacun parce qu'ils ne sont pas retournés vers la source parentale de leurs problèmes, à l'un et à l'autre. Bref, l'amour est au cœur de tout. Et c'est là-dessus que je vais conclure parce que ça fait déjà 32 minutes. Je compte pas, hein. C'est écrit en haut à gauche, 33 minutes. Sylvie, il y avait des questions sur le couple. On en a parlé un petit peu. Ça revient toujours dans toutes les bases du travail. J'ai pas parlé de fracture et pourtant en décodage biologique, j'avais un exemple tout frais à vous donner que j'aurais pu parfaitement vous exprimer, vous expliquer, donc c'était classe. Je vais reposter un événement sur ma page professionnelle. Je rappelle parce qu'on m'a dit ce week-end, mais faut payer pour aller sur la page professionnelle. Ah non, messieurs, dames, allez vous inscrire sur ma page professionnelle, ça ne me coûte rien. C'est un clic, j'aime, et puis c'est tout. Vous recevez les modifications et vous pouvez accéder à tout. C'est complètement gratuit, Facebook. Ils nous prennent un peu nos données, nos photos, tout ce qu'on veut pour faire des bases de données pub, mais c'est globalement gratuit. Donc, allez sur cette page pro, parce que c'est de là que partent tous les événements et tout ce que je vais faire. Et vous aurez en direct lundi soir prochain la vidéo chez vous, en attendant, sans attendre plutôt que je la rebascule sur ma page personnelle. Donc je vous invite à aller la prochaine fois sur l'événement, un peu plus tôt que 34 minutes avant l'heure de l'événement. Comme ça, il y aura plus de choix, il y aura plus de votes et ça correspondra à plus de monde surtout. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous souhaite une belle semaine. Et peut-être
que vous dormirez mieux ce soir. En tout cas, peut-être, j'espère que ça aura éveillé quelques soupçons, ouvert quelques portes à vos problèmes d'insomnie, à vos problèmes d'argent, de divorce ou même de lapin. Bonne soirée, à bientôt.